Alors bonjour Monsieur Obadia, bienvenue sur la conférence de la Foire de Nice dans un lieu magique, l'Opéra de Nice. Quelles sont vos impressions sur cette conférence ? Alors la conférence de presse, c'est pour nous une façon de montrer à tous les journalistes quel sera le thème de la foire et surtout les invités. Donc en quelque sorte, c'est un avant-goût, un amuse-bouche comme on dit en matière culinaire. Et je pense que vous avez vu que c'était dense, c'était riche et par conséquent, simplement pour faire en sorte que les visiteurs soient, grâce à vous, soient informés de toutes les nouveautés de cette 70e foire de Nice. Alors justement, 70 ans, la foire de Nice, à quelle surprise, à quelle particularité doit-on s'attendre pour cette année exceptionnelle ? Alors, une année exceptionnelle d'abord par le fait qu'on veut cultiver la jeunesse. Aujourd'hui, on dit qu'on n'a pas d'âge, mais bon, même si on a l'âge de son bulletin de naissance, mais on fait tout à la foire de Nice pour que vous soyez vis-à-vis des autres d'une éternelle jeunesse. Donc il y a 3 ateliers, un atelier qui s'appelle les bars, le bar à ongles, le bar à chignon, le bar à franges, qui vous permet de changer de look en rien de temps. Ensuite il y a l'espace zen, parce que être jeune c'est être bien, tranquille, pas stressé, donc on va vous déstresser. Et être jeune aussi c'est garder la jeunesse par une diététique intéressante. Donc on va vous apprendre à bien manger, à avoir une hygiène alimentaire. Et on a même prévu pour ceux qui voudraient un lifting par oxygène. Alors c'est quelque chose, pas de bistouri, pas de piqûre, on vous passe ça et vous repartez jeune. C'est presque un programme fantastique. Et ceux qui auraient plus de 60 ans, parce qu'il faut bien définir ce qu'est un senior, c'est difficile de définir aujourd'hui un senior, nous avons prévu un casting pour les seniors, parce que les seniors sont de plus en plus demandés, et on va faire un casting pour définir le senior de la foire de Nice. Donc tous ceux qui ont plus de 60 ans peuvent venir, attention, pas de dispense d'âge, on ne peut pas faire pour les moins de 60 ans, tant pis, vous attendrez un petit peu. Quel est le thème de cette année ? Alors le thème c'est « Jeune pour toujours ». Jeune pour toujours parce que on nous pose la question, comment vous avez 70 ans, la fois, vous êtes toujours dynamique et plein d'idées. Donc on peut dire que jeune pour toujours, c'est répondre à cette problématique qui veut en sorte qu'on soit toujours jeune. Je crois que ce thème a une priorité, c'est qu'on est jeune dans son esprit et le corps suit. On se plaint pas, lorsqu'on dit on est bien, on a l'esprit libre pour pouvoir trouver les solutions. Et c'est pour ça que ces 3 ateliers, ateliers zen, le bar, les bars à ongles, les bars à chignon et en même temps l'espace relaxation et la clinique de Jounance feront en sorte que vous serez jeune et dans la mesure où vous êtes jeune, vous allez aller voir la ville de Hangzhou qui sera là présente cette année pour la première fois. Donc c'est la Chine qui sera présente et surtout tout un village guadeloupéen qui va vous montrer. Il y a un restaurant magnifique, vous allez pouvoir manger des acras, des colombos, tout ça c'est fantastique. Et en même temps le Jura qui est aussi pour la 2e année présent parce qu'il y a une ligne d'aviation qui est faite Nice-Dole et vous pouvez découvrir en quelques temps comment on peut aller voir le Jura et naturellement les Jurassiens pourront venir à Nice. Monsieur Obadia, on était l'année dernière sur une activité un petit peu en baisse, il y avait moins de commerçants. Est-ce que cette année, comment ça va évoluer cette année ? Comment vous le sentez ? Écoutez, je peux vous dire qu'une chose, on ressent que c'est plein. C'est plein, on n'a pas besoin de faire appel à une liste, la liste d'attente est grande. On a l'impression, c'est une impression personnelle, qu'on a atteint un fond et que maintenant, les gens ont envie de faire autre chose. Donc, on s'aperçoit que dans tous les secteurs, par exemple le secteur du bâtiment, de la construction, d'aménagement, rénovation, c'est complet. Les gens sont là, ils attendent énormément le chaland. Et on peut penser qu'on aura une très bonne foire. Parce que bon, on fait tout pour cela, mais en même temps, on s'aperçoit que les secteurs qui étaient un peu durs, comme le secteur du mobilier, sont là en espérant que la foire de Nice va répondre positivement à en quelque sorte, cette crise qui est plutôt latente dans les esprits, mais pas peut-être dans les portefeuilles. Est-ce qu'il y a plus d'exposants ? Vous savez, on fait le plein. Donc il y a légèrement plus d'exposants. D'abord, il y en a plus. Vous pouvez réduire le plein aussi. Voilà. Donc là on les plaint. Et surtout, il y a l'espace Guadeloupe qui n'était pas l'an passé. Donc il y a plus d'exposants pour répondre concrètement à votre demande. Qu'est-ce qui fait la force de la foire de Nice, justement, sa diversité ? Je dirais premièrement, c'est son dynamisme et sa diversité. On a un principe, on ne fait jamais de copier-coller, toujours différent. Et par conséquent, on peut dire que tous les visiteurs s'attendent en disant qu'est-ce que sera le thème cette année. Donc la question c'est, donc ils attendent ça. Pour eux c'est un rendez-vous incontournable et on peut dire que cette foire de Nice, elle est différente des autres. D'abord au niveau national, elle représente
une sorte d'exemple au niveau national parce qu'elle est d'abord la première foire qui démarre et ensuite elle est un peu le thermomètre ou le baromètre, on va dire, des activités de foire en France. Et donc nous, ce que nous faisons, c'est que nous la faisons belle cette fois. Elle est moquetée, elle est agréable. Nous la rendons, je dirais, attractive. Et en même temps, ensuite, on sélectionne les exposants. On leur dit, soyez fidèles, non pas au serment d'Hippocrate, mais au serment des vendeurs de foire. Faites des prix et soyez sympas avec les gens qui viennent parce que s'ils viennent, c'est pour vous passer commande. Et donc, ils attendent de vous un effort financier et par conséquent, ils font des prix. Le prix fort n'est pas un mythe, il existe. À vous de le chercher. Justement, le prix, c'est combien ? Le prix d'entrée ? Oui. Alors le prix d'entrée, c'est 6 € tarif général. Mais avec 6 €, vous avez le parking gratuit. Vous pouvez participer au tirage au sort pour gagner un voyage au Brésil pour 2 personnes, hôtel 4 étoiles et en même temps assister à un match de l'équipe de France. Donc ça 6 €. Ensuite, si vous prenez l'autoroute, c'est 5 €. Le fait, on est anti-pollution, donc par conséquent, vous polluez moins, donc on vous aide en 5 €. Et le mercredi 12 mars, c'est la journée de la famille, c'est 4 € pour tous. Donc vous voyez, c'est tarif étudiant, c'est 4 €. Les parkings sont gratuits pour ceux qui achètent et une place. Et ensuite, il y a des navettes gratuites entre les 3 sites. Donc vous voyez, c'est une façon de bien... La foire, c'est presque un lieu où on y passe un agréable moment. Toujours faciliter l'accès en fait. Toujours, toujours. Le tramway, vous savez que quand vous prenez le tramway, si vous prenez le tramway, on vous offre le retour. Donc pour essayer de faire en sorte que les gens s'habituent au tramway, il y a une station qui s'arrête juste devant le palais des expositions. Donc il faut en profiter, même si elle est court-circuitée parce qu'elle ne touche qu'une partie de la ville de Nice, c'est quand même un moyen de locomotion qui est très très intéressant. Et les dates à retenir ? Alors les dates à retenir, c'est donc 8-17 mars, c'est de 10h à 19h, c'est donc tous les jours, depuis le samedi jusqu'au lundi, et par conséquent, je vous signale qu'il y a aussi une halte de garderie pour les personnes qui auraient des enfants, qui sont de plus en plus nombreuses à venir, et donc la foire de Nice, bref, c'est un événement à ne pas louper, sinon je crois que vous ne serez pas jeune pour toujours. Merci. Merci beaucoup.